بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges, le ciel qu'au vivant qui ne meurt pas, le digne de louange, le riche, celui qui subsiste par lui-même et sans qui rien ne subsiste, celui qui a tout créé sans besoin. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et Allah seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, tu ne lui trouveras ni sur la terre ni dans les cieux quelqu'un qui puisse lui montrer le droit chemin. Nous demandons, nous supplions notre Seigneur subhanahu wa ta'ala d'ajouter de la bénédiction, de l'honneur au meilleur des hommes, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Je veux dire Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, ses suiveurs, tous ceux qui ont mis leurs pieds dans les traces de ces hommes. Qu'Allah les bénisse tous et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, je veux dire, le jardin du rappel. Le jardin du rappel. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rompez au vu de la lune et jeûnez au vu de la lune. Et si les nuages vous cachent le croissant lunaire, alors comptez ou complétez à 30, le mois à 30. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, les référents en matière de hadith qui nous ont laissé ce qu'Allah subhanahu a voulu et que les savants ont authentifié à l'unanimité. Abu Huraira également, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a rapporté que le prophète sallam a dit « Jeûnez à la vue du croissant, rompez à la vue du croissant, et si les nuages vous le cachent, comptez, complétez le mois à 30. » Rapporté également par les deux, dans les deux authentiques de Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Ceci détermine donc la façon qu'avaient les anciens de compter, de déterminer le début et la fin des mois, notamment celui du mois de Ramadan. Quand le mois a dit le prophète sallam, il a dit c'est ça, 10, et il a dit comme ça, c'est-à-dire 29 jours. Le mois lunaire a 29 jours et on sait aujourd'hui qu'il a 29,33 jours. Et il y a des jours donc à 29 et il y a des jours à 30. Il n'y a pas de jours, il n'y a pas de mois à 28 ni à 31 dans l'islam, des mois lunaires. Ça c'est connu et établi scientifiquement. Les anciens ne savaient pas, comme dans une des versions rapportées du prophète, nous sommes un peuple qui ne sait pas compter, ou qui ne sait pas écrire plutôt, qui ne calcule pas plutôt. Et donc, quand vous voyez, rompez à la vue de la lune et jeûnez à la vue de la lune. Les anciens sont unanimes, les anciens savants, bien sûr, sont unanimes pour dire que c'est la vision oculaire qui amène la vision, donc, de le début du mois de Ramadan ou le début du mois. Et également, c'est la vision donc oculaire qui amène au début du mois donc de Shawwal, c'est-à-dire la fin du jeûne obligatoire du mois de Ramadan, et donc le début ou le jour, définir le premier Shawwal, le premier donc le jour de l'Aïd al-Fitr, la fête donc de rupture du mois de Ramadan. Ceci a fait l'objet de discussions parmi les contemporains, mais la plupart des savants, pour ne pas dire la quasi-totalité des savants, je ne parle pas de ceux qui se prennent pour savants et qui ne le sont pas, qui, sous couvert de science et d'observatoire, ont dit qu'on pouvait calculer, bien entendu, et les mois. Il est sûr, même quand on rentre dans plus perfectionné, comme les avions et le reste, nous ne doutons pas que les calculs, Allah a donné, Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ces calculs existent. Mais la sagesse
divine l'emporte sur tout. Allah savait que ces calculs existaient, puisque c'est lui qui allait les créer. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ibrahim alayhi salam dit, dans la sourate As-Saffat, 37, verset 96, c'est Allah qui vous a créé ce que vous faites. Allah n'a pas ignoré. Allah n'ignore pas. Allah, il est l'omniscient. Il savait et il sait que les calculs vont exister, que les ordinateurs vont exister. Et il n'a pas dit à un moment ou à un autre qu'il fallait déterminer ce premier du mois de Ramadan ou d'autres mois par le calcul. La quasi-totalité des savants, des anciens comme les contemporains, disent qu'on regarde donc là le ciel. Et si le ciel est couvert, a dit le prophète sallam, vous comptez le mois à 30, vous le complétez. Et donc ceci est la méthode des anciens et la méthode la plus juste donc des contemporains. Qu'il y ait des personnes qui le calculent, bien entendu, les calculs nous permettent d'anticiper, de savoir que le Ramadan pour cette année va être très probablement le 2 avril. Ramadan, premier Ramadan, 1433. Mais si Allah, dans sa miséricorde, a voulu que l'on ne voit pas la lune, cela veut dire que ce sera le 3. Parce que Allah a mis dans le 3 ce qu'il n'a pas mis dans le 2. Et Allah va tester les uns et les autres pour voir celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à celui qui obéit à ses passions. Celui qui est rationaliste et ne croit pas à la révélation. Et ça, c'est le malheur qui tombe sur la tête des gens. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma disait, il était accoudé à la Kaaba un jour meilleur qu'aujourd'hui et il disait, quand on lui a demandé quel était le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en a fait qu'un. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Qarin. Il a fait donc la méthode Umrah et Hajj en même temps. Ils ont dit oui, mais Abu Bakr a dit, Omar a dit. Et il s'est redressé. Il a dit, peu s'en faut que le ciel ne vous tombe sur la tête. Je vous dis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, et vous me dites, Omar a dit et Abu Bakr a dit. Pourtant, ce sont les deux meilleurs compagnons à n'en pas douter de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ijtihad avec nos. Quand il y a un nos, quand il y a une révélation, il n'y a pas je crois, je pense que. La raison se plie à la révélation venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si Allah a voulu que l'on sache que la lune, le croissant va naître, est-ce qu'on va le voir? Ceux qui verront la lune, certainement, le croissant, ont à jeûner. Ceux qui ne l'ont pas vu, n'ont pas à jeûner selon donc, un des deux avis qui dit que la communauté musulmane est une, et donc si on le voit quelque part, tout le monde doit jeûner, et d'autres qui disent non, on doit jeûner sectoriellement. Et on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Toujours est-il qu'il faut savoir que c'est une épreuve, et que les savants dignes de confiance, je ne parle pas des intellectuels ou ceux qui se prétendent comme savants, les savants, les anciens, comme les nouveaux, les contemporains plutôt, disent que le début du mois commence par la vision oculaire. Et si une personne digne de confiance dit qu'elle a vu la lune, je ne parle pas de ceux qui sont tentés par l'argent et à qui on propose l'argent s'il a vu le croissant, ou des gens qui disent avoir vu le croissant dans le puits à 4 heures du matin. Ça, ce sont des choses qui sont inacceptables. Par contre, les savants contemporains disent que si quelqu'un dit qu'il a vu la lune, alors que le calcul démontre qu'on ne pouvait pas voir la lune, on ne l'accepte pas. Quelqu'un qui dit qu'il a vu la lune et que le calcul le permet, alors on y croit. C'est pour cela que donc, le calcul sert à distinguer ceux qui se sont trompés, je ne vais pas dire menteurs, ceux qui se sont trompés de ceux qui ont dit vrai. Et donc un bédouin est venu voir le prophète sallam en disant « j'ai vu la lune ». Il a dit « est-ce que tu attestes que Allah mérite l'adoration seul et que Mohammed est son message ?» Il dit « oui ». Il dit « alors jeûne et ordonne aux gens de jeûner ». Donc on ne va pas mettre en cause le témoignage de quelqu'un, mais à condition que ce témoignage corresponde à la réalité scientifique. Mais la réalité scientifique toute seule ne nous amènera pas à commencer le mois de Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.